Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, à une vidéo un peu particulière, nous allons tester les filtres ND. À savoir deux filtres, le premier que j'avais jusqu'à maintenant, un KNF ND232, et un nouveau que je viens d'acheter, qui s'appelle Jongsun ND2000 D-Stop. Alors pourquoi un filtre ND? En fait, il y a deux raisons. En photo, en fait, on utilise des filtres ND fixes ou ND variables pour faire en fait des photos en pose longue. Et en vidéo, on a tendance plus à utiliser des filtres ND variables qui sont plus simples à gérer pour la vidéo en fonction des scènes que l'on filme. Et ça permet en fait de réduire fortement la vitesse de shutter qui a tendance en fait à être assez grande, et en vidéo cela a tendance en fait à faire des saccades au niveau de l'image. Donc la règle en fait en vidéo dit que lorsqu'on filme à 25 images par seconde, on doit filmer à 1/50 de seconde. En 30 images par seconde, en NTSC, 1/60 de seconde. Voilà, ça c'est pour les États-Unis en général, même s'il y a des personnes comme moi par exemple qui filment en 30 images par seconde en général, parce que je préfère le rendu, voilà. C'est purement personnel. En gros, le filtre ND, c'est comme des lunettes de soleil, ça permet d'assombrir en fait le capteur et de le rendre moins lumineux. Autre raison aussi du filtre ND, lorsqu'on shoot en fait à ces vitesses entre guillemets de shutter faible, c'est lorsqu'on fait des vidéos en mouvement, ça permet en fait de créer en fait un effet de flou naturel lors des mouvements de la caméra. Alors personnellement, je voulais un filtre ND pour la vidéo, mais pas que. En fait, moi ce que je voulais, c'était laisser le filtre ND tout le temps sur l'appareil, ce qui me permet en fait de faire aussi bien de la photo que de la vidéo. En photo, je le mets au minimum, et en vidéo, je le règle en fait en fonction de la vitesse que je souhaite pour filmer. Alors, le choix du filtre ND se fait sur différents choix. Le premier, c'est qu'il n'y ait pas de vignettage, ou très peu. Très souvent, le vignettage, c'est ce qu'on voit un petit peu sur les bords, un petit peu noir, là, qui renferme un petit peu la photo. Ça, on l'a très souvent en rajoutant un filtre sur l'objectif d'origine, qui a tendance en fait à générer ce fameux effet de vignettage. Donc celui que j'avais, le KNF ND232, quand j'étais à 24 mm, donc à l'angle le plus large de l'appareil, j'avais un léger effet de vignettage. Voilà. Donc là on verra, c'est que celui que je viens de prendre, le Jongsun, cet effet de vignettage apparaît ou pas. Vous le verrez dans la vidéo. Je fais cette vidéo car beaucoup de personnes en fait étaient très intéressées par ce filtre, mais n'avaient pas de retour d'expérience en fait sur ce filtre. Alors il faut savoir qu'en fait il coûte à peu près une centaine d'euros, même si récemment en fait il est descendu aux alentours de 77 euros. Voilà, et le filtre KNF ND232 que j'utilisais jusqu'à maintenant vaut une cinquantaine d'euros sur Amazon. On est donc parti pour tester ces deux filtres ND. On est donc parti pour tester le ND232 KNF, donc en partie photo. Donc on est à 24 mm à f2.4 sur les photos que vous allez voir. Nous allons voir des photos sans filtre au départ, donc pour que vous voyez un petit peu la balance des blancs qui est figée pour les tests. Et vous allez pouvoir voir que les couleurs sont assez neutres sans filtre. Ensuite on va rajouter le filtre ND sur l'objectif, et vous allez pouvoir voir qu'il y a une légère différence de teinte qui apparaît, légèrement plus chaude, mais ça ce sont le cas en fait avec tous les filtres ND en grande majorité, sauf les filtres ND très haut de gamme, on va dire, qui sont plus ou moins neutres, mais un peu plus neutres que ce que l'on peut trouver sur des filtres ND moins chers. Nous allons donc voir en fait différentes photos faites en fait au niveau minimum, puis sur les 5 niveaux de min à max du filtre ND32, sachant qu'il y en a 5. Voici les photos faites aux différentes valeurs des filtres ND, je vous laisse regarder et ensuite nous ferons un point. Un autre test qui a été fait donc à 300 mm à f4 pour voir un petit peu en fait le détail du piqué du filtre ND, donc sans filtre d'abord dans un premier temps et ensuite avec filtre pour voir s'il y a une différence de netteté qui apparaît en fonction des valeurs. Donc je vous laisse regarder les différents tests qui ont été faits, donc de valeur min à valeur max sur les 5 crans en fait du filtre ND. Donc comme vous avez pu voir, il y a une légère différence de teinte qu'on peut apercevoir, donc je vous montre la photo.
Personnellement, je n'ai pas trouvé de perte de netteté ou de piqué de l'image avec ou sans filtre. Ça me paraît très net en termes, au niveau du texte et au niveau du sujet qui a été pris en photo. Je trouve que l'homogénéité est quand même relativement aléatoire sur ce filtre. On sent quand même que suivant la valeur que l'on met, on a des petits effets en fait sur l'image qui apparaissent, qui ne sont pas tout à fait normales, mais qui ne sont pas gênants en soi. Moi personnellement, j'ai fait des photos avec et j'ai pas trouvé de choses choquantes sur les photos. Un autre avantage en fait à ce filtre est le fait que ce filtre en fait a une plage ND qui soit assez faible, ND232, qui fait qu'on n'a pas d'effet de croix qui peuvent apparaître sur des filtres de plus grande plage de filtre ND. On va donc passer au test de l'autre filtre ND2000. Donc nous voici avec le filtre ND2000 Jongsun. Donc d'abord des photos qui vont être faites sans le filtre, et ensuite des photos qui vont être faites donc aux 10 valeurs de stop de ce filtre pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, sachant qu'il y a une valeur min et une valeur max entre le 1 et le 10. Je vous laisse regarder les images et vous faire votre propre avis. Donc ce test a été réalisé donc, sur une plage focale à 24 mm à f2.4. Nous allons donc passer au test identique à l'autre filtre à 300 mm f4 sur un sujet avec du texte afin de voir la qualité de netteté de l'objectif avec le filtre. Donc ces tests ont été réalisés de la valeur min à la valeur max, de la valeur 1 à la valeur 10. Je vous laisse juger par vous-même avec les photos qui vont être présentées. Alors ce que j'ai pu retenir, c'est que la teinte est légèrement chaude à l'identique du KNF. Moi j'ai pas vu de grosse différence, j'ai comparé un petit peu les images et je trouve que là, la teinte, on va dire, est identique à ce que j'avais sur le KNF, donc légèrement plus chaude, mais qui se corrige sans aucun problème en photo avec les RAW ou même en JPEG, il n'y a aucun souci. Par contre, à l'instar du ND232 KNF, je n'ai pas de vignettage. Et ça, c'est un gros avantage. Alors, par contre, attention, si vous achetez ce filtre-là, pensez à prendre un cache-objectif plus grand que celui que vous avez d'origine. Parce qu'en fait, le filetage, donc là c'est un 72 mm sur celui-là, le filetage en fait prévu au niveau de l'objectif est bien 72 mm. Par contre, le verre en sortie de filtre est plus grand, justement pour éviter cet effet de vignettage. Mais par contre, ça obligera à prendre un cache-objectif plus grand, donc à savoir, moi c'est un 72 mm au niveau du filetage, et je vais être obligé de racheter un cache-objectif de 77 mm qui vaut moins de 10 € pour justement protéger le filtre ND qui sera physiquement dessus lorsqu'il sera rangé. Voilà. Concernant l'homogénéité du filtre, je trouve qu'elle est bien plus correcte que celle du KNF, jusqu'à une valeur de 7-8. Voilà, au-delà, on sent un peu comme le KNF, une petite variation, mais qui n'est pas méchante, mais voilà. Après, par contre, il ne faudra pas dépasser le 10. En effet, à valeur 10, au-dessus 10 et entre 10 et max, vous avez l'effet de croix qui apparaît et qui rend l'image inexploitable. On va donc passer à la partie vidéo. Donc on est parti pour le test vidéo. Donc à la différence du mode photo, l'appareil que j'ai, comme la plupart des appareils qui font la photo et la vidéo, ont une tendance en fait à cropper légèrement l'image en vidéo. Donc à savoir que là j'étais en 24 mm en photo, le 24 mm équivalent en vidéo en fait est légèrement croppé et représente l'équivalent de 28 mm. Donc c'est pas très méchant, mais par contre si vous avez un léger vignettage en photo, vous ne l'aurez peut-être pas en vidéo. Voilà, ça faut le savoir sur les filtres ND, suivant ce que vous allez faire. Le KNF par exemple que j'ai, qui en photo fait un léger vignettage, ne le fait pas en vidéo. Donc le premier test que l'on va faire est l'identique de la photo, donc à 28 mm à f2.4. Nous allons tester les images sans filtre. Ensuite la vidéo avec le filtre ND aux différentes valeurs, donc min, max et de 1 à 5.
Voici donc les vidéos du test, je vous laisse juger par vous-même. Donc on continue le test avec ce filtre ND à 300 mm f4. Donc d'abord sans filtre, ensuite avec filtre donc de la valeur min à la valeur max, comme on a toujours fait, donc de la valeur 1 à la valeur 5. Je vous laisse juger par vous-même sur les images. Donc ce que l'on peut voir, c'est que le piqué est correct, il n'y a pas de souci. Le légère teinte, bon bah ça on sait pour le filtre 1D. Donc pas de vignettage, puis vu qu'on est en vidéo, on est à 28 mm, le vignettage n'apparaît plus. Donc par contre, on peut voir en effet qu'au niveau de l'image, on a, suivant la valeur de filtre ND, de 1 à 5, on peut sentir qu'il y a des petites nuances sur l'image, donc très légères, mais bon, qui ne dérangent pas en soi, parce que j'ai pu filmer sans problème avec cet été, et j'ai pas senti spécialement de choses un peu bizarres sur l'image. Éventuellement au niveau du ciel, où on pouvait avoir des nuances dans le ciel qui pouvaient apparaître, mais rien de très méchant. Donc j'en suis relativement content de ce filtre. Le seul défaut que je peux lui trouver en vidéo, c'est qu'il n'est pas assez puissant en pleine journée. Donc du coup j'étais obligé de rester à peu près à f6.3 jusqu'à f8, mais je pouvais rarement descendre en dessous de f6.3 à cause de la lumière ambiante et le soleil. Donc du coup c'est là que je me suis dit qu'un filtre 1D plus puissant me permettrait justement de faire des images avec un flou d'arrière-plan, ce que je ne pouvais pas faire avec ce filtre là en pleine journée. Et donc on peut se rendre compte par exemple que ce filtre ND en tout cas n'a pas d'effet de croix physique, en tout cas sur l'image de N2, de ND2 à ND32, que ce soit la valeur min à la valeur max. Il est de ce côté-là, il tient ses promesses. On va donc passer sur le filtre ND 2000, donc Jongyun. Donc on est reparti sur le test 28 mm, donc d'abord sans filtre, ensuite avec le filtre donc de la valeur min à la valeur max, en passant par les 10 stops proposés par le filtre. Je vous laisse regarder les images et faire votre avis. On est parti sur le test à 300 mm f4 avec ce filtre, donc d'abord des images sans filtre, et ensuite avec le filtre de la valeur min à la valeur max, en passant par les 10 crans de stop. Ce que l'on peut retenir avec ce filtre, c'est qu'il y a toujours une teinte légèrement plus chaude que la version sans filtre, mais que le piqué reste très propre, quelle que soit la valeur de ND. Donc tout cela sans vignettage, donc ce qui est quand même important, surtout en vidéo, même si on ne l'avait pas sur le filtre ND232, en mode vidéo en tout cas. Je trouve que l'homogénéité du Jongsun paraît beaucoup plus intéressante que celui du KNF. On a à peu près une belle homogénéité jusqu'à 7, à peu près le cran 7 voire 8 du filtre ND. Après on sent une légère variation, un peu comme sur le KNF, jusqu'à 10. Par contre ce filtre évidemment a un gros problème, c'est qu'en fin de course, donc entre le 10 et le max, on a l'effet de croix qui apparaît, qui rend totalement inexploitable la vidéo. Personnellement cela ne me gêne pas, car en vidéo, même à f2.4, je vais, je pense, tourner même en plein soleil par un gros cagnard. Je ne pense pas dépasser la valeur 7, je pense, du filtre au niveau des stops, pour être à f2.4 et pouvoir me permettre de faire des vidéos un petit peu plus intéressantes avec un beau bokeh d'arrière-plan par exemple, sur des plans rapprochés ou autres. Nous allons donc passer à la conclusion. Alors ce que je peux dire, c'est que le filtre ND2
ND32 KNF reste un bon rapport qualité-prix pour celui qui veut commencer en vidéo et qui a des objectifs, on va dire, qui n'ouvrent pas très fort. Ça peut être intéressant. Ça lui permettrait de filmer en restant dans les règles de la vidéo et d'avoir un bon rendu. Après, l'homogénéité reste relativement aléatoire sur ce filtre, mais personnellement en vidéo, je n'ai pas trouvé que c'était trop choquant. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix, mais à condition d'avoir une ouverture qui soit relativement forte. Si on veut descendre sur des ouvertures en dessous de 3, je pense qu'il faudra passer sur un filtre beaucoup plus fort en termes de variabilité, et tout en essayant de trouver un bon compromis, on va dire, sur l'homogénéité de l'image, sans perdre de piqué, et si possible sans vignettage. Un des avantages du filtre KNF ND32 est que vous pouvez le laisser sur l'objectif tout le temps, donc avec le cache objectif, donc pour le ranger, et vous pouvez l'utiliser aussi bien en photo qu'en vidéo. En photo, vous le mettez au plus bas, et moi je n'ai eu aucun souci pour faire les photos, à part les petits effets de vignettage. Mais bon, rien de très méchant. Moi je trouve que ça reste un très bon filtre ND. Concernant le filtre ND 2000, donc Jongsun, alors je pense que pour moi ça va être le filtre que je vais garder. Parce qu'en fait il va me permettre d'avoir donc la même nuance de couleur que j'avais sur le KNF, donc pour moi pas de changement sur mes traitements vidéo. Mais par contre ça me permet surtout de beaucoup plus assombrir le capteur et du coup de pouvoir descendre beaucoup plus fort au niveau des ouvertures et de pouvoir faire des petits effets de bokeh intéressants sur mes plans vidéo. Et ça c'est ce qui me manquait avec le filtre KNF. L'homogénéité est bonne, moi je trouve que c'est un bon rapport qui a été pris. Après je sais qu'il ne faudra pas que je dépasse la valeur 9 voire 10 grand maximum en vidéo, ou même en photo d'ailleurs, mais bon, je pense que par rapport au prix, comparé à d'autres filtres ND de plus haut de gamme comme Polar Pro ou Freewell, enfin il y en a plein d'autres, Coquin, mais qui sont pas du tout dans les mêmes ordres de prix, et sachant que par exemple chez Coquin, ou même Oya par exemple, ils disent que l'effet de croix apparaît aussi, donc c'est pas lié qu'au filtre ND un peu moins cher. La plupart des filtres ND en fait ont cet effet de croix qui apparaît sur une partie de la gamme, des valeurs de ND, soit surtout vers la fin, sur la fin du filtre ND. Voilà. Si vous êtes intéressé par ce filtre ND 2000 Jongsun, pensez bien du coup à acheter aussi le cache objectif un petit peu plus grand, donc de la taille au-dessus, si vous voulez le laisser sur votre objectif et pour le protéger lorsque vous le rangez dans votre sac. Et un autre point, vous avez pu voir que sur le filtre ND en fait apparaissait une petite clé sur le haut en fait qui permet de régler la valeur de ND. Cette clé en fait peut se retirer, elle se dévisse tout simplement. Si elle vous gêne, soit pour mettre un pare-soleil, soit pour le ranger dans votre sac pour éviter de casser ou de détériorer le filtre ND. J'espère que cette vidéo vous a plu, en espérant aussi que ça va vous permettre de choisir un filtre ND, on va dire en termes de prix beaucoup plus intéressant que certains filtres ND plus haut de gamme et assez cher. Je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo.